Salut, c'est Thomas et ben comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est laser, découpe laser. C'est un outil pour moi qui est fantastique pour les makers, les créatifs et ce genre de choses. En plus, je travaille du bois, des matières un peu plus nobles, on va dire, de la pierre, du métal et tout ce qui va à côté. Et c'est pour moi aussi un bon complément de l'impression 3D. Donc c'est pour ça que j'aime bien en parler. Et vous avez une marque Xtool, voilà, ici présente, qui pour moi je trouve sort pas mal du lot depuis quelques temps comme fabricant, avec notamment tout ce qui est découpe graveuse laser. Ils font des machines plutôt qualitatives, alors plutôt dans le haut de gamme, faut dire ce qui est, mais justement avec une volonté de créer un écosystème facile et pour les créatifs, autant matériel que logiciel. Et donc la dernière née de leur graveuse laser, la S1 ici présente, je trouve va dans cette direction avec une machine, on va dire, plutôt polyvalente, performante et qualitative. Alors, je vous donne les spécifications techniques assez rapidement. Surface de découpe, on est sur du 50 cm par 32 cm, le tout au sein d'une surface de travail de 60 par 38, c'est un tout petit peu de marge pour déplacer les choses et bien positionné. Vous avez un déplacement de vitesse annoncé à 600 mm par seconde, alors maximum bien sûr. C'est disponible entre un module de 40 watts, 20 watts et 2 watts infrarouge pour ce qui est plutôt métal et certains plastiques. C'est pour moi présage quand même plutôt du bon pour la grosse découpe. Vous avez un système de mise au point de laser type autofocus, etc., permettant de travailler sur des matières non planes. Ça, c'est quand même plutôt cool. Une définition de la zone de travail, on met en fait la tête laser, on peut le reproduire directement dans le logiciel pour bien placer les choses. C'est compatible avec, bien sûr, leur logiciel, mais aussi Lightburn. Alors, des petits trucs en moins, j'en parlerai à la conclusion. Surtout, truc important pour moi, elle est entièrement carénée, fermée, extraction d'air, tout ce qu'il faut, donc ça, c'est vraiment super top. Vous avez une connexion en USB et aussi en Wi-Fi et surtout pas mal de modules externes comme, enfin je dirais additionnels pardon, comme un élévateur, l'axe rotatif, la grille en nid d'abeille, voilà un système anti-incendie que j'ai pas testé, l'air assist, etc., etc. Et donc en plus de faire le test en lui-même, j'en ai profité pour faire un petit projet créatif autour d'une lampe LED, voilà ici présente, histoire de voir voilà ce que ça donne comme machine pour de la création vraiment d'objets et pas juste faire des petits tests un petit peu on va dire bateau. Donc voilà, c'est assez important. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi une machine comme ça vous tente, qu'est-ce que vous feriez avec une telle graveuse, découpeuse laser, qu'est-ce qui vous intéresse? Et puis je peux vous répondre, est-ce que c'est jouable, pas jouable, est-ce que c'est cool, pas cool, etc. Alors, note purement de transparence, la machine m'est envoyée par Xtool gratuitement, j'insiste bien, par contre ça s'arrête là, il n'y a pas d'échange financier. J'avais refusé une première fois parce que encore une graveuse laser et tout. Et puis là, j'ai échangé avec eux par rapport à l'outil de sérigraphie, screen printing que Xtool a fait sur Kickstarter, dont j'ai participé et donc que j'ai acheté. La vidéo arrive un peu plus tard. Et ils m'ont dit, ouais, tu sais, la S1 c'est quand même vachement mieux et tout. Je dis, bon, allez, pourquoi pas. Et je vous cache pas que j'aurais dû accepter dès le premier coup. En tout cas, cette machine-là, comme d'habitude, c'est mon avis. Il n'y a pas Xtool m'a dit dire patati patata. Donc voilà, vous êtes vraiment, vous serez au courant exactement de ce que je pense dessus. Et puis, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description concernant la machine, les paramètres, les accessoires et tout ce qui va à côté. N'oubliez pas de cliquer sur le petit plus en dessous de la vidéo. Bien sûr, YouTube aime bien cacher tout ce qui est liens et commentaires. Allez, c'est parti pour le test. Et on va commencer par l'unboxing. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup de boîtes. Alors, sans entrer dans les détails, c'est plutôt très bien emballé, des sangles pour tenir. Enfin voilà, votre machine arrive plutôt en bon état. Et je découvre notamment la première tête laser, celle de 40 watts, plutôt, on va dire, relativement lourde. La version 2 watts aussi, donc de tête très similaire. On va retrouver dessus l'arrivée, notamment, je dirais, électronique, mais aussi l'arrivée pour l'air assist. Donc l'intégration est quand même plutôt bien faite, native. Vous avez un manuel en français, d'ailleurs au passage, plutôt bien détaillé, car ça suffit largement pour le montage. Vous avez un pack de différents matériaux, voilà, pour tester votre gravure. Il n'y a pas des milliards, mais à quoi commencer. Vous avez une petite boîte à outils assez pratique. L'alimentation, alors je vous cache pas que voilà, il y a quand même 11 ampères en sortie. Le montage est simple, on enlève juste quelques vis, on branche la tête laser, on l'insère directement dans le support. C'est quand même plutôt très très bien fait. Vous avez juste 2 vis à mettre et voilà, c'est bon. Donc vous voyez, tout est bien fait, c'est costaud. Le passage des câbles est plutôt propre. À l'arrière, on retrouve différents éléments, les différents connecteurs pour notamment l'air assist et tout, les accessoires, l'alimentation et la petite clé USB de sécurité. Une petite clé
Je vois pas trop l'usage, mais bref, ça va avec, et bien sûr le branchement en USB-C pour l'ordinateur. Vous avez aussi le tuyau d'évacuation extérieur qui se visse directement à la machine, qui est rigide, c'est quand même assez pratique, j'avoue, on verra ça un peu par la suite. Et sinon, vous avez des petits patins en dessous antidérapants pour le Razer, je rentre pas dessus. Vous avez aussi, dans le cas, moi ici en option, donc le nid d'abeille, ou alors si vous l'avez pas, ces petits triangles à mettre en dessous, ça marche relativement bien. Et donc voilà l'Air Assist qui est plutôt bien fait, assez joli, on va dire, avec un mode automatique off, ou voilà des modes directement sur mesure. On peut le connecter à l'arrière. Vous avez des filtres intégrés, et notamment vous avez 3 filtres au total, donc 1 plus 2 en plus, donc ce qui est quand même assez cool, avec des petits pieds voilà en silicone qui bougent, c'est rigolo. Vous avez aussi un accessoire pas testé dans la vidéo, donc le Rotary Tool en fait, qui est le même que le M1 en ce qui me concerne. Pareil, plutôt bien fait, donc des choses plutôt petits, plutôt gros, etc. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo plus tard. Bref, c'est du bon matos. Et voilà, donc ma graveuse pour moi est prête à démarrer. Et donc j'ai fait un petit projet voilà créatif avec Fusion 360, cette petite lampe qui est un ensemble en fait de plaques de bois donc qui vont être collées ensemble. Voilà, de près, je voulais un petit côté mandala, donc les différents éléments voilà intégrés pour voilà pour le petit design, le petit texte intégré. Vous remarquez, c'est assez cool pour les mouvements parce que j'utilise une souris 3D connexion, la version sans fil, même si là j'étais en train de recharger. Il y a un petit coup de main, mais c'est plutôt pas mal. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc voilà, donc il y a même au passage, vous voyez ici le passage pour le câble directement pour que les LED soient assez jolis. Donc j'explique pas vraiment comment j'ai fait la lampe, mais au final, petit projet sympa. Et donc j'ai lancé la découpe directement en contreplaqué 3 mm. Et là, j'avoue, du 40 watts en diode, et ça découpe propre et ça découpe vite. Alors vous voyez, je parlais de l'évacuation. Vous remarquez que la découpe, ça fume énormément. Raison de plus pour avoir une graveuse laser entièrement carénée et qui qui sort vers l'extérieur. Et vous remarquez, j'ai une petite fuite quand même au niveau de mon tube qu'il faut que je fouille. Enfin bref, voilà. Et là, vous avez donc la découpe qui a été faite. Alors bon, il faut la sortir parce que les petits morceaux sont dessus. Puis là, vous dites, un truc qui n'a pas découpé. Et ouais, j'ai un contreplaqué qui est pas très très bonne qualité. Donc il y a des petits nœuds dedans. Mais vous voyez que ça a découpé ça franchement très proprement. Donc je n'ai plus qu'à enchaîner. Là, par exemple, je fais un marquage, c'est-à-dire que je fais une découpe qui n'est que partielle, qui ne va pas de part en part. Donc là, c'est beaucoup plus rapide, ce qui me sert de guide en fait pour coller les différents éléments par la suite. Et vous remarquez, le dessus n'était pas très très propre au niveau du plexiglas, car au fur et à mesure, les fumées s'accrochent quand même dessus, il faut un peu nettoyer. Et donc là, voilà, c'est vraiment une des bases que je découpe. Donc vous voyez, c'est en vitesse réelle, donc ça découpe quand même relativement vite le contreplaqué. Donc voilà, on est vraiment une machine qui va être rapide pour la production. C'est quand même vraiment, pour moi, super important. Donc ça découpe proprement, ça découpe rapidement. Et vous voyez, là, pour cette partie-là, j'ai 3 minutes 22 de découpe. Donc c'est déjà une découpeuse laser. Voilà. Au passage, il y a ces petits systèmes magnétiques qu'on peut utiliser pour accrocher le bois. Ça marche vraiment très très bien. Et là, je parle de contreplaqué un peu pourri, des découpes très très bonnes et d'autres, pas top. Mais bref, au final, j'ai ici donc des pièces plutôt très propres, ce marquage bien fait. Et donc après quelques minutes, j'ai donc tous ces éléments-là découpés selon bien sûr mon motif fait avec Fusion 360. Voilà, donc le texte et tout, les bases, des choses relativement fines avec des parties beaucoup plus épaisses. Maintenant, j'ai plus qu'à assembler l'ensemble. Vous voyez ici les marques qui me servent vraiment à bien placer précisément les parties supérieures. Donc voilà, je les ai anticipées, mais franchement, ça marche plutôt très très bien. J'ai plus qu'à mettre de la colle à bois tout à fait classique, voilà, de chaque côté. Et puis on colle avec des pinces histoire de bien tenir. Donc là, ici, c'est pour la base. Donc vous voyez bien ici, c'est vraiment ces différents éléments. Et là, pour la partie, je dirais, qui va recevoir les LED, pareil, pas mal de pinces. Donc les bandes de LED, j'utilise sur ces bandes de LED haute densité. Ça marche très très bien, on peut les couper de façon assez courte, un petit peu de soudure, un connecteur, vous n'avez plus qu'à utiliser l'alimentation. Et votre lampe, voilà, est terminée avec un petit coup de peinture pour le texte et donc pour la partie en bois. Petit design fait, pour le fun dans le cadre de la vidéo, mais franchement, ça marche quand même plutôt très très bien et j'en suis assez content. Autre projet, j'ai fait des décapsuleurs simplement personnalisés. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Avec des chutes de bois, j'ai fait un gabarit pour être sûr de pouvoir graver à la volée différents décapsuleurs d'un seul coup. Donc vous voyez ici, j'avais un nœud qui a été rebouché. Donc bon, pour ce genre de choses, franchement, peu importe la qualité du bois. Et là, hop, il n'y a plus qu'à insérer les différents décapsuleurs sur le gabarit. On a bien sûr ce gabarit aussi dans le logiciel pour avoir le bon placement. On place comme ça la position exacte et il n'y a plus qu'à graver. Et au final, en l'espace de quelques minutes, c'est très rapide ce genre de gravure. On a pu décaper la peinture présente sur ces décapsuleurs.
Et ben, vous avez un truc qui est quand même plutôt sympa, certes pour rigoler, hein, je fais des textes un petit peu bidons, je ne vous le cache pas, mais vous voyez, c'est super, super propre, c'est vraiment très précis, malgré la taille du spot qui est quand même assez large pour du 40 watts, et ben, on a un texte qui est quand même bien propre, bien précis. Alors je vais juste un petit peu en arrière. Bah forcément, on fait ses gabarits, c'est cool, hop, ça marche bien. Et puis bah je dis bah maintenant que j'ai bien calibré tout ça, je vais faire mon gabarit en grand. Sauf que bah les décapsuleurs que j'avais achetés, bah ils sont tous pas à la même taille, donc forcément ça marchait pas du tout. Et donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des gabarits avec le laser, c'est que une machine qui va vite comme ça, et ben on corrige dans Fusion 360, on relance la découpe et forcément ça va très très vite. Je suis ensuite passé à la gravure. Alors je précise, c'est plutôt une machine de découpe que de gravure. J'en parlerai un peu plus tard. Et donc j'ai fait un test, voilà, de calibration. On teste différentes vitesses et puissances, et vous remarquez que là, bah, plutôt 482 en vitesse et 82 en puissance donne un bon résultat. Mais vous remarquez quand on va trop doucement, c'est plus de la gravure qu'on fait, on fait directement de la découpe. Donc là, je remets mes petits supports magnétiques. Franchement, je trouve ça très très bien, il n'y en a que 4. J'aurais bien voulu en avoir un petit peu plus, histoire de garder le bois bien en place. Là, on va pouvoir donc directement définir avec la tête laser les zones de travail. Donc vous voyez ici, c'est juste, on appuie directement sur le bouton pour définir des points. Ça crée une espèce de polygone en 2 dimensions. Et dans le logiciel, on va pouvoir avoir ces repères directement visibles, ce qui va nous laisser en fait l'information de où on peut travailler directement sur les matériaux. Et là que j'ai fait une gravure d'une image donc de Gun, voilà mon gars que j'aime énormément. Temps estimé 50 minutes, gravure assez long, alors qu'en fait en réalité ça a mis 32 minutes, donc ça grave beaucoup plus vite que ça le dit. Et au final, alors la vidéo n'est pas très vendeuse, j'en suis désolé. La gravure est quand même plutôt pas mal, mais on se rend bien compte qu'on n'est pas aussi précis que certaines graveuses laser, parce que 40 watts, on a beaucoup de petites diodes laser cumulées, ce qui fait que le faisceau laser est relativement épais. Alors pour le fun, j'ai aussi testé de graver du marbre. Le marbre blanc, ça marche plutôt bien, ça le creuse, c'est assez cool. J'ai testé le marbre noir, ça marche pas du tout. Et j'ai testé aussi de l'ardoise, parce que bah, j'en fais souvent, et là, vous remarquez juste en bas, vraiment, il y a 3 petits points qui sont cramés. En fait, le détecteur que vous voyez ici, anti-incendie, il y en a 4 au total, plus une sur la tête, se sont déclenchés. Mon ardoise a pris feu. Je ne sais pas que ça pouvait prendre feu. Bref. Autre projet, c'est de préparer les grilles pour le screen printing, c'est-à-dire la sérigraphie proposée par Xtool. Je parlerai un petit peu voilà, dans une autre vidéo vraiment dédiée, où j'ai donc tout préparé. Ça marche très bien parce que tout est calibré d'origine. J'ai pu donc faire cette grille-là. Vous voyez, c'est assez précis. C'est encore poussiéreux à ce niveau-là car j'ai pas nettoyé la grille. Après que c'est nettoyé, bah, on a une belle grille comme ça, prête à l'emploi, à recevoir l'encre. Il n'y a plus qu'à mettre l'encre directement voilà, avec la machine de chez Xtool. Et là, vous pouvez faire des t-shirts, franchement, en série, et c'est vraiment génial. Je kiffe ce truc. Notre vidéo. Petit passage, et ben, il faut nettoyer aussi votre tête laser de temps en temps. Ça se fait franchement très très bien, c'est très rapide, j'étais assez surpris. Et donc, j'ai installé la tête de 2 watts infrarouge pour faire du métal. Donc là, j'ai fait directement des espèces de pendentifs qui sont proposés par Xtool comme motif. Donc vous avez vu que j'ai fait la mise à niveau en fait, du laser, le focus directement. Il n'y a plus qu'à graver, alors j'ai pas enregistré la gravure et vous voyez que là, directement sur le métal, j'ai une belle gravure quand même plutôt bien propre. J'ai voulu tester aussi la gravure sur un autre métal. J'ai pris un couteau japonais Made in China AliExpress pas cher. Donc pareil, j'ai défini une zone de travail, cette fois-ci en 3 dimensions, on va dire, parce que ma grille, enfin mon couteau n'est pas forcément très très plat. Donc j'ai mis le premier point, le deuxième point, et là j'ai aussi défini directement en fait un ensemble de points à palper directement au niveau donc de ce couteau. Et après quelques instants, ça m'a donc créé une espèce de carte 3D qui va justement définir la hauteur. Et pendant la gravure, la tête laser va être capable de monter et de descendre pour être sûr que le point de focus sera toujours le bon. Donc vous voyez ici dans le logiciel, j'ai mis mon motif que je vais mettre sur la lame, faire des petits motifs un peu précis. Il y a quelques paramètres dessin. Alors finalement, pour des raisons pratiques, j'ai décidé de faire vraiment une carte 3D. Donc comme je l'ai montré avant, j'ai défini des points et une fois que c'est terminé, j'ai effectivement toutes mes informations pour effectuer voilà ma gravure. Alors, je vous cache pas que j'avais beaucoup d'attentes de ce projet-là, car je voulais faire vraiment une lame très très sympa. La gravure s'est plutôt bien passée, vous le voyez ici, d'ailleurs on le voit déjà le motif comme ça au niveau de la lame, sauf que quand j'ai ouvert, et la vidéo ne le montre pas du tout, le bas de la lame a vraiment jauni, je pense que la lame a vraiment chauffé, et c'est de l'acier de piètre qualité pour dire ce qui est, et donc forcément ça rend pas bien du tout.
Bref. Sinon, j'ai fait typiquement les cartes de visite. Alors, c'est de l'acier, cette carte de visite. Hein, c'est pas un truc que je décape comme ça ici. Et en fait, c'est pareil, ça marche plutôt bien. On a un marquage qui est relativement propre. Ça permet de faire des choses un peu différentes. Et contrairement aux diodes classiques où on enlève un peu la peinture, là, c'est vraiment du métal que l'on va marquer. Alors, autre projet, c'est des petits pendentifs en or. Donc j'ai décidé là aussi de définir une zone de travail en cercle, premier point. Je vais définir le deuxième point directement ici en plaçant, hop là, le laser. Je fais le troisième point, pareil pour l'autre. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on peut faire plusieurs zones de marquage directement au sein du logiciel. Donc maintenant, c'est fait. Je les ai dans le logiciel, je mets mes super logos et tout, et là, je grave. Et maintenant, regardez en gros plan. Pendant que je grave, je précise, l'air assist, il n'est pas activé. Et bien en fait, ça bouge. À cause de quoi? Je n'en sais rien, mais forcément, ma gravure est partie en vrille. Ça se voit aussi pas mal sur l'autre. Donc voilà, j'ai bien tenté, je me suis vautré. Donc bref, la prochaine fois, je penserai à caler vraiment mes modèles. Et je ne sais toujours pas pourquoi ça bouge. Autre point intéressant, vous avez donc dans la plateforme Xtools tout un catalogue de matières. Par exemple, ici, j'ai voulu faire du silicone pour l'iPhone, avec justement tous les bons paramètres. Vous mettez votre machine, la tête laser, ce que vous voulez faire et tout. Et ça vous donne exactement la chose. On peut cliquer pour mettre dans le logiciel. Et là, ça n'a pas marché. J'ai pas trouvé où c'était. Donc bon, j'ai fait quelques allers-retours. J'ai fini par manuellement rentrer, on va dire, les valeurs indiquées dans la plateforme. Mais en tout cas, vous avez une très très grosse bibliothèque de paramètres. Sauf que dans mon cas présent, ça n'a pas très très bien marché. J'étais un peu déçu. J'ai pas mal essayé, ça marche pas. Alors, texte, c'est ma coque silicone qui est vraiment du silicone. Petite déception. Autre chose par contre qui marche terriblement bien, c'est graver le plastique. Donc là, c'est mes AirPods de chez Apple où j'ai fait mon logo. Ça fait hyper professionnel, c'est hyper propre, c'est hyper précis. Donc maintenant, je vais graver un paquet de trucs comme ça en plastique avec la tête notamment de 2 watts. Allez, attaquons la conclusion. Donc voilà, je l'aime bien cette machine. J'ai toujours été très découpeuse laser CO2, mais là, j'avoue que de la diode à 40 watts en termes de puissance, ça m'a calmé. Enfin bref, je vous parlerai notamment dans quelques instants du CO2 par rapport à ce genre de machine. En plus, j'avoue, elle est jolie. C'est un détail, mais ça ne donne pas dans un atelier. Elle est quand même simple d'usage, surtout elle permet de bien travailler, surtout efficacement, et de produire. Donc moi, j'avoue que j'ai pas de business vraiment autour de la découpe laser, mais si j'en avais un à faire, c'est clairement un modèle que je considérerais vraiment fortement. Encore plus, voilà, si je débute dans ce monde de la gravure et découpe laser, de par sa simplicité d'usage. Et donc, voilà, je parlais de la diode versus CO2. Je suis fan vraiment du CO2 depuis relativement longtemps. C'est rapide, c'est efficace, c'est puissant. Mais pour les versions de 40-50 watts, moi j'ai une 50 watts, je pourrais presque parler au passé. Parce que cette S1 de 40 watts m'a presque fait oublier ma graveuse CO2. Au final, la diode, ça n'a pas besoin d'une telle maintenance comme de la CO2. Il n'y a pas le souci de durée de vie au niveau du tube, y compris sa fragilité. Bref, au final, je découpe les mêmes matières, voilà, surtout le bois, avec la même rapidité, la même précision. En fait, j'ai l'impression que je découpe même un peu plus rapidement et un peu plus profondément avec là-dessus. Donc bon, j'avoue que le CO2 a plus trop d'avance là-dessus. En fait, pour moi, le CO2 a quand même, je dirais, 2 avantages. Tout d'abord, ça découpe du plexiglas transparent, ce qui est impossible donc avec de la diode. Et surtout, c'est que on a quand même de la puissance potentielle en plus sur du CO2, car il y a des CO2 de 80 watts qui sont quasiment au même prix que ce genre de machine, avec une zone de travail un peu plus grande. Par contre, c'est de la machine entre guillemets plus industrielle, faut bidouiller, etc. Et c'est pas vraiment le même créneau de la S1. Maintenant, je vais faire un petit peu les plus entre les deux, les moins, mais bon, c'est un peu des points divers que je dois aborder. Alors déjà, tout simplement, vous avez vu, c'est quand même plutôt simple à monter et à utiliser. Faut pas un bac plus 45 pour monter une telle machine. Le manuel papier, franchement, est très bien fait. Il est en français. Vous avez le logiciel qui est proposé avec Xtool Creative Space, dont je ai parlé un peu dans la vidéo. Alors certes, c'est pas aussi riche que Lightburn, mais l'intégration avec la machine, heureusement d'ailleurs, est franchement excellent, ce qui fait que ça va vraiment dans cette simplicité d'utilisation. Vous avez des préconfigurations au niveau des matières, la génération de contenu par de l'IA, enfin bref, pas mal d'autres choses qui fait qu'on se sent vite finalement en confiance, à l'aise pour produire. Au niveau de la performance, effectivement, on est là, vous l'avez vu, on découpe rapidement des matières plus ou moins épaisses. On ne sent pas du tout bridé par ce genre de machine. Alors après, vous l'avez vu, j'ai quelques petites galères des fois parce que ma matière première, le contreplaqué, est pas terrible en qualité et des fois, effectivement, on peut le ressentir.
au niveau du choix des modules laser, voilà, 40 watts, 20 watts ou 2 watts infrarouge, je trouve ça pas mal de proposer ces différentes options, hormis le budget. Ça permet effectivement de répondre à ses besoins. Car en fait, tout le monde n'a pas besoin forcément d'avoir un module de 40 watts. On peut avoir l'un ou l'autre. Et justement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut facilement changer ces modules. C'est franchement pas compliqué. Et y compris au passage, faire le nettoyage de la tête qui peut vite s'encrasser. Le truc aussi que j'aime vraiment, voilà, je reviens, c'est sur ce module infrarouge de 2 watts. Alors certes, ça demande un petit peu d'expérience, j'ai pas encore trop poussé les choses, je viens vous le dire, mais voilà, on peut faire du métal. Alors certes, on n'est pas au niveau de laser fibre, de haute performance et tout, mais ça permet quand même de marquer des plastiques, du métal assez facilement, assez efficacement. Voilà, il faut trouver les paramètres, mais justement, c'est un choix en plus parce que dans les questions que j'ai quasiment le plus souvent dans les reviews de graveuses laser, c'est est-ce que je peux graver du métal? Alors attention, on peut graver du métal, on ne peut pas découper du métal. Enfin si, au bout de 20 milliards de passes peut-être, et encore certains métaux très très fins. Enfin bref, je vous déconseille de vouloir découper du métal avec. Mais la gravure, ça passe franchement relativement bien, et ce qui fait qu'on peut faire autant des matériaux comme du bois, de la pierre, du plastique et donc du métal. Bon, petit détail aussi au quotidien, ce que j'aime bien, c'est que vous avez l'éclairage intégré qui est plutôt bien fait, donc on voit bien ce qui se passe dans la machine. Vous avez l'air assist, je n'en ai pas forcément parlé plus que ça, mis à part au début, c'est qu'il se déclenche tout seul en fonction de ce que vous allez faire comme paramètres, ils sont préconfigurés, il va régler la puissance, donc c'est pareil, c'est encore un élément qui peut être plus ou moins compliqué, que l'on peut ignorer, ou alors si on veut, peut prendre la main dessus et forcer les valeurs. Le point aussi que je disais en introduction, pour moi la machine elle est fermée. Voilà, c'est vraiment, c'est pas une bidouille, c'est vraiment, elle a été conçue pour être fermée. C'est vraiment un laser de classe 4. C'est pas une magouille, c'est pas un bricolage et tout. Vous avez les capots qui s'ouvrent facilement, ce qui est pratique bien sûr au quotidien. Il coupe le laser quand il en marche, enfin plutôt il met en pause. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de problème. L'aspiration qui est derrière est plutôt efficace. Le tuyau rigide, c'est pas mal en fait pour l'adapter par rapport à des formes, notamment pour l'extérieur. Voilà, ça marche plutôt bien, même si comme vous l'avez vu, j'ai un petit souci d'étanchéité quelque part, il va falloir que je me plonge un petit peu dessus. Alors maintenant, entre les plus et les moins, donc soyons clairs, c'est avant tout une machine de découpe plus qu'une machine de gravure. Alors pour la découpe, il faut de la puissance, pour la gravure, il faut de la finesse. Donc un laser de type diode, plus il est puissant, plus il y a des petits diodes en fait dedans qui vont s'accumuler et qui fait que le spot va être de plus en plus large. Donc pour plus de polyvalence, mieux vaut la version 20 watts, qui sera bien sûr moins chère, c'est quand même déjà un avantage, mais qui permettra d'avoir une gravure plus fine, tout en étant quand même capable de découper de façon assez rapide. Alors, d'ailleurs, j'avoue que la découpe reste en général entre 3 et 10 mm, donc découper plus épais, franchement, ça n'a aucun sens. Vous avez des démos où je découpe 30 mm, oui, on peut le faire, mais franchement, au quotidien, c'est jamais le cas. Donc, 20 watts découpera a priori aussi profond que 40 watts, juste moins vite ou alors en plus de passes. Moi, j'avoue que je suis très découpe, donc pour moi, le module de 40 watts, franchement, c'est vraiment top parce que je peux découper très facilement et surtout très rapidement, donc faire plus de production. Le logiciel fourni avec la machine, bien que complet voilà, dans l'ensemble, certains outils vous quand même commencez à vous manquer quand vous êtes quelqu'un de plus, enfin, on va dire relativement avancé, à utiliser ce genre de machine et en fait des choses que l'on trouve dans Lightburn. Alors on pourrait se dire, on utilise Lightburn, je ne l'ai pas montré dans la vidéo un peu volontairement, mais au moment où je tourne cette vidéo-là, il n'y a pas en fait la gestion du déplacement de la tête pour voir où sont les points, donc définir cette zone de travail, il n'y a pas la gestion vraiment autofocus proposée par la machine, qui sont justement des gros avantages au niveau de la S1. Bref, on a un peu les fesses entre deux chaises pour rester très poli, et il faudrait un peu un mélange des deux. Maintenant, est-ce que ça m'a arrêté? Non, franchement, pas du tout. Donc voilà. Alors si, un petit truc aussi entre les deux. J'ai parlé il y a quelques instants de l'air assist, ça me revient comme ça en parlant de tout ça. C'est vrai que c'est cool, ça marche bien, mais il devrait être fourni avec. C'est plus une machine finalement, on va dire, de découpe. L'air assist est quasiment obligatoire parce que sinon ça va faire des marques de cramé. Je vous épargne les petits risques aussi de départ de feu. Bref, voilà, c'est un petit peu dommage. Le format donc de découpe, quant à lui, voilà, 50 par 30 cm, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. C'est le même format que ma CO2 d'ailleurs, à quelques millimètres près. Et donc, voilà, c'est vraiment, je dirais, assez passe-partout. Toutefois, là, j'ai eu un projet où le projet faisait plutôt 40 par 40 cm et donc il me manquait un peu de profondeur. Alors c'est un peu embêtant. Je vais faire ça sur une autre machine. J'ai une machine aussi de 40 watts qui est plutôt format carré. Je parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors il existe, j'en parlais un petit peu précédemment, très brièvement, une option, en fait, un accessoire qui permet en fait de
passer comme un espèce de tapis roulant des matières, des matériaux beaucoup plus longs pour faire de la gravure. Alors je ne l'ai pas, honnêtement j'en ai pas l'usage et surtout j'ai pas la place pour utiliser un tel outil, mais si vous voulez faire vraiment des grandes surfaces, notamment en gravure ou découpe laser, ça peut être vraiment super intéressant. Par contre, un petit pass-through, c'est-à-dire une ouverture comme proposent certaines machines pour juste à la main au moins avancer certaines matières, j'avoue que ça aurait été pas mal et c'est pas très compliqué à rajouter, surtout que moi j'ai le Razer qui permet de monter la machine, ça peut être intégré dedans, malheureusement c'est pas le cas. Maintenant je vais attaquer les moins. Alors déjà le montage du module d'élévation qui voilà en dessous, j'en parlais il y a vraiment quelques secondes, eh ben, il est beaucoup plus compliqué en fait à monter que le reste de la machine. La machine vraiment c'est 2 vis etc, ça s'arrête là. Là il faut démonter, remonter. Alors franchement c'est pas insurmontable, mais par rapport au reste de la simplicité de la machine, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vous rassure, ça ne va pas vous arrêter. Vous savez monter une bibliothèque Billy d'Ikea, vous n'aurez aucun souci. L'autre, par contre, point qui pour moi le plus problématique, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Alors que sur la Xtool, la M1 que j'ai déjà testé sur la chaîne, il y a une caméra intégrée et c'est tellement pratique au quotidien. Alors, j'avoue que le module pour déplacer le laser, c'est aussi très bien, mais quand vous avez des motifs à faire, notamment le couteau, où j'ai essayé de placer les choses et que ce soit progressivement, je dirais, ça s'arrête au niveau du bord de la lame, et ben là, je suis un peu au pif, ce qui était un peu embêtant. Donc c'est voilà un peu dommage, vu que voilà, au prix de la machine, bon, l'option en plus, franchement, ça aurait été bien. En plus, on aurait une meilleure des deux mondes, le positionnement pratique et précis du laser et une vérification avec la caméra. Surtout que le logiciel, en plus, le propose déjà. Alors, un autre point quand même négatif, faut dire ce qui est, c'est le prix. Alors, honnêtement, je trouve que le prix est relativement justifié au vu de la qualité, l'usage, la performance, simplicité, mais ça reste quand même un sacré billet, franchement. Alors surtout si en plus vous prenez, comme ici, donc la version où j'ai donc le 40 watts, vous prenez le laser infrarouge, le Razer, l'axe rotatif, l'air assist, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de machine est quand même plutôt destiné aux gens qui veulent faire de la production, voilà, de la création, qui vont peut-être vendre, enfin bref, faire du business avec, pas forcément faire joujou une fois par mois. Bref, si vous voulez vendre, alors pour moi c'est un investissement vraiment qui vaut le coup. Alors c'est un petit détail aussi dans les négatifs, mais j'aimerais bien avoir un tiroir en fait au niveau du justement du Razer en dessous pour nettoyer les débris pour la maintenance. Franchement, ce serait un petit plus, mais bon après c'est du chipotage. J'ai un petit point quand même par contre en dehors des plus et des moins sur le screen printing de Xtool, leur nouvelle machine de sérigraphie. Ça marche vraiment avec n'importe quelle graveuse laser qui a une surface de travail suffisante. Mais ici ce qui est très bien, c'est que du fait que c'est la machine de la même marque, on peut aligner les différentes grilles pour justement être sûr que la grille sera bien alignée par rapport aux différentes couleurs. Et donc il y a ce système effectivement plug and play, ce qui fait que on ne se pose pas aussi de questions. Donc bref, vous voulez faire de la sérigraphie, je reparlerai dans la vidéo dédiée justement à cet outil que je trouve vraiment extraordinaire. Forcément, je reparlerai de la S1 à ce moment-là. Un truc que j'ai oublié par rapport au prix aussi, c'est que ce que je trouve quand même pas mal, c'est qu'on peut commencer avec la version 20 watts avec aucune option dessus, et en fonction de ce qu'on va commencer à faire et produire, on peut très bien acheter le Razer, on peut très bien acheter l'outil rotatif, voilà, donc ou changer le module, passer sur du 40 watts, ce qui fait que voilà, il y a quand même la possibilité d'y aller plus progressivement et d'acheter les modules séparés, c'est pas tellement plus cher que de les prendre directement dessus. Pour conclure un petit peu là-dessus, voilà, c'est une machine que j'adore, franchement, c'est top. Je m'éclate vraiment avec cette S1. Alors, il y a des petits défauts, comme je vous le disais, des manques, mais pour moi, c'est rien d'insurmontable. C'est plutôt moi qui suis habitué à d'autres machines, surtout d'autres logiciels. Voilà, mais ce qu'il en reste pour moi, ce qui est important, c'est du plaisir et l'envie de faire pas mal de projets. Et d'ailleurs, franchement, c'est ce que j'attends en fait d'une machine, c'est que ça marche sans galérer, sans bidouiller, sans geeker. C'est un truc, même moi, ça me dérange pas, j'estime que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, dans l'ensemble, j'avoue que les produits d'Xtool font quand même des produits qui vont dans cette direction-là. Pour moi, c'est des outils que le commun des mortels peut utiliser, et je trouve que cette S1 va dans cette direction. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai mis tous les liens en commentaire, en description de la vidéo. C'est le petit plus qui est un petit peu caché maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et TikTok, où j'essaye de plus en plus, du moins, des vidéos pour introduire en fait les futurs tests. J'ai déjà fait une vidéo notamment sur cette S1. Interagissez avec moi, bien sûr, il n'y a aucun souci. Posez-moi vos questions directement en commentaire de la vidéo, likez-la, etc. Partagez forcément, ça me fait plaisir, ça fait aussi plaisir à YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur le serveur Discord de Polyworkshop, on est quand même pas mal à discuter de beaucoup de trucs créatifs, même s'il y a beaucoup d'impressions en 3D.
Moi, je suis toujours content de parler de découpe laser avec vous. Et puis, surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Allez, bye bye.